Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes toujours en direct de Sahara TV. Bienvenue à ces deux startups que nous recevons sur notre plateau. Toujours en direct, nous parlons de latex DVA et plein d'autres choses. Et de l'autre côté, nous parlons de Grainotech. Nous recevons bien sûr ces deux représentants de ces startups, à savoir M. Samuel Sévi. Il est fondateur et CEO de la startup Young Power et inventeur de la protège-tasse à latex DVA. Bonjour et bienvenue. Bonjour. À ma gauche, nous avons M. Daniel Oulahi, lui fondateur et CEO de la startup Grainotech. Bonjour également et bonjour. Bienvenue. Merci. Alors tout de suite maintenant, nous allons parler projet. Ouais. Alors c'est quoi justement le projet phare pour lequel vous êtes invité sur notre plateau ici? D'accord. Le projet phare, c'est la protège-tasse à latex DVA, qui est un dispositif, une invention qui intervient dans l'hévéaculture. Donc il s'agit d'un dispositif qui permet de protéger les tasses à latex DVA contre la pluie, parce que les cultivateurs DVA ont un problème, c'est que lorsqu'il pleut, les eaux de pluie qui ruissellent sur le tronc et celles qui tombent des feuilles vont s'accumuler dans la tasse qui recueille le latex DVA et ça cause d'énormes pertes de production. Et ça détériore même la qualité du caoutchouc naturel. Et donc, face à ce problème, j'ai réfléchi et j'ai inventé un dispositif assez simple qu'on installe sur le tronc de l'arbre et ça permet de protéger la tasse qui recueille le latex contre la pluie. Et donc, ça permet aux planteurs de pouvoir produire du latex à tout moment de l'année sans risque de perte de production ou de dégradation de la qualité. Parce que pendant la saison des pluies, c'est près de 35% de production qui sont gâchées. Voilà, donc l'invention permet de résoudre ce problème. Et justement, après cette invention, est-ce que vous êtes revenu avec des calculs qui nous montrent que nous avons pu rattraper ces pertes-là? Oui, tout à fait, parce que dans la phase pilote du projet, on l'a fait avec des entreprises expertes dans le domaine. Pendant cette phase pilote, la quantité de latex que ce dispositif a pu sauvegarder était vraiment considérable. Et donc c'est comme ça que nous avons déduit le chiffre de 35%. 35% de production. 35% de production sauvegardée grâce à votre invention. Tout à fait. Merci. On en revient tout de suite, mais avant, nous allons introduire également M. Daniel Oulahi. Je rappelle qu'il est fondateur et CEO de la start-up Grainotech. Oui, évidemment, la Grainotech, c'est une entreprise sociale qui œuvre pour la préservation et la valorisation de la diversité génétique, végétale et animale africaine. Donc en clair, c'est qu'à la base, la Grainotech, c'est une banque de semences végétales et animales où les agriculteurs peuvent venir se procurer des semences végétales ou des semences animales pour donc la reproduction. Donc nous travaillons essentiellement pour la préservation de cette biodiversité génétique des semences africaines. Biodiversité génétique des semences africaines. Alors messieurs, les deux dirigeants de ces startups que je reçois ici, à savoir la Grainotech et le Young Power, qu'est-ce que ça représente pour vous de faire partie de ces 35 jeunes les plus influents du secteur agricole? Oui, c'est une fierté pour nous et on se rend compte qu'à force de travail, on peut vraiment se démarquer. Et donc, c'est vraiment un honneur qu'aujourd'hui dans notre pays, parce que lorsqu'on a démarré notre projet, on y croyait, mais c'était vraiment difficile de pouvoir atteindre le niveau que nous avions parce que nous visons de résoudre le problème des cultivateurs DVA. Et en Côte d'Ivoire, le potentiel est vraiment énorme parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a près de 430 000 hectares DVA et par hectare DVA, c'est en moyenne 540 plants, voire 600 plants DVA. Donc le potentiel de sauvegarde en Côte d'Ivoire que nous devons couvrir pour les plantations, c'est environ près de 200 millions de plants. Et donc au départ, en voyant ce chiffre, c'était difficile de se lancer, mais on y a cru et on a démarré. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une fierté et un honneur pour nous qu'on soit sélectionné parmi les 35 jeunes les plus influents de notre pays en termes d'agriculture. Voilà. Même question pour vous, monsieur Oulahi. Ça vous représente quoi pour vous de faire partie de ces 35 jeunes justement les plus influents du secteur agricole? D'accord, pour moi c'est un défi. Parce qu'il faut dire que pour nous autres, le défi du continent africain, le défi de la jeunesse africaine, c'est de pouvoir éradiquer la faim d'époque de nos pays, de notre continent. Et en Afrique, c'est essentiellement 40% de pertes agricoles chaque année à cause de l'action combinée des ravageurs. Et ces dernières années, nous avons perdu près de 75% de notre biodiversité génétique à cause des pratiques agricoles non durables, la monoculture, l'utilisation abusive des intrants chimiques. Et en tant que jeunes, ce défi pour nous était le défi, était le plus grand défi.
celui de pouvoir sauvegarder cette diversité en péril, mais aussi renforcer les capacités de productivité des petits agriculteurs sans toutefois compromettre les capacités des générations à venir de elles aussi se nourrir avec donc les éléments de l'agrosystème. Alors aujourd'hui, c'est clair, c'est encore difficile de se lancer dans ce secteur qui est considéré comme un secteur salissant, un secteur courbé, où des jeunes gens de plus en plus se tournent vers d'autres secteurs qui sont dits formels. Mais on fait notre bout de chemin et c'est au fait notre défi à nous montrer à des jeunes que c'est possible de réussir dans ce secteur agricole. De plus en plus, notre constat il est le même, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains. Les jeunes sont juste à la recherche de modèles. Et être vus aujourd'hui comme des modèles dans le secteur agricole et être nommés parmi les 35 jeunes qui influencent donc des jeunes francophones, c'est tout un honneur, mais pour moi c'est un challenge et on a obligation de succès, obligation de réussite. Bien sûr. Alors, on revient avec vous, Monsieur Samuel Sévi. On parlait tout à l'heure du projet Protège Tasse à latex d'EVEA. C'est bien sûr le projet pour lequel nous vous recevons sur notre plateau. Tout à fait. Mais je suis plus que convaincu que pour être l'un des personnes les plus influentes du secteur agricole, on doit forcément en avoir de la matière grise là-dedans. Je suis sûr que vous me cachez encore des projets, mais là tout de suite, je veux quelques-uns que vous allez m'énumérer. D'accord, je ne comptais pas le faire, mais on y va. Déjà, après ce projet, actuellement nous sommes en réflexion pour développer deux autres projets. Un projet toujours dans le monde agricole, mais là c'est pour les planteurs de café et de cacao, qui vient résoudre un grand problème que je ne vais pas dévoiler ici parce que c'est encore à l'étape de projet. D'accord. Donc c'est un projet pour les planteurs de café et de cacao. Et le deuxième projet, c'est une application. La première, c'est une application. Le premier, c'est une application. Donc le deuxième projet aussi, c'est une application. Mais là, ça, c'est pour tous les cultivateurs en Côte d'Ivoire et en Afrique. Voilà. D'accord. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, on va se limiter à ces quelques informations que vous nous produisez. Même question pour vous, Monsieur Daniel Oulaï. Quels sont vos projets que vous avez en vue? D'accord, je vais aussi faire comme Sévi, partager deux autres projets. Mais le projet phare que nous avons déjà lancé, je peux en parler parce que le projet est déjà lancé. C'est une application mobile qui permet en fait de supprimer le rôle du technicien agricole auprès des petits agriculteurs. Donc, ça veut dire que bientôt, les petits agriculteurs en Côte d'Ivoire et dans les pays de l'Afrique subsaharienne pourront juste utiliser leur téléphone portable pour faire le diagnostic de leur culture. Donc, c'est en fait, l'idée c'est de faire de chaque téléphone de chaque agriculteur africain un pathologiste. Donc, pour l'agriculteur qui se retrouve dans son champ et qu'il voit une anomalie, il peut juste prendre son téléphone portable, il fait une image et le téléphone lui dit tout de suite de quel mal il s'agit et comment est-ce qu'il faut le traiter. Par ailleurs, nous sommes aussi dans la chaîne de valeur agricole, donc nous sommes dans l'économie service au niveau de l'outil. Donc nous vendons le service du matériel agricole. Donc nous ne sommes pas dans la vente de l'outil, mais nous vendons les services. Donc c'est un nouveau modèle économique sur lequel nous travaillons pour permettre aux petits agriculteurs à travers les champs qui ont besoin de services, de matériel agricole, de pouvoir avoir accès aux services sans avoir besoin de payer l'outil. Alors tout de suite dans vos différents projets, on a pu constater la place, l'importante place qu'occupent les TIC, les TIC, en tout cas dans tout ce que vous faites. C'est quoi justement pour vous la place qu'occupent les TIC dans vos différents projets? D'accord, ça occupe une place majeure parce que aujourd'hui, depuis longtemps, on a essayé de trouver des solutions en Afrique, mais ces solutions n'étaient pas vraiment adaptées aux réalités de nos cultivateurs, aux réalités du monde agricole. Et donc là aujourd'hui, les TIC s'occupent une grande place parce que avec ça, on peut apporter des solutions concrètes, rapides, parce que le monde est interconnecté. Donc du coup, pour nous, c'est quelque chose d'indispensable. Voilà. Et pour vous, Monsieur Oulaï, c'est quoi la place qu'occupent les TIC dans vos différents projets à venir? Je veux dire qu'aujourd'hui en Afrique, nous sommes encore à l'étape de l'agriculture de subsistance. Il faut aller au-delà. Et les nouvelles technologies sont c'est vraiment une opportunité pour l'agriculture africaine si nous voulons aller vers une agriculture de précision. Aujourd'hui, les agriculteurs veulent juste savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand est-ce qu'il ne va pas pleuvoir avec les aléas du changement climatique. Les agriculteurs veulent savoir il y a quel ravageur qui est présent dans ma culture, comment est-ce que je fais pour faire face à ce ravageur. Ils veulent juste savoir quel est le marché, où est-ce que je coule mon produit et qui est dans le besoin.
Donc aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on a la possibilité d'aller vers cette agriculture de précision pour réduire les stress, surtout chez les petits agriculteurs qui veulent juste la bonne information. Et c'est cette bonne information qu'on a la possibilité de donner. Et mieux, on peut juste utiliser aujourd'hui des capteurs pour permettre à ces agriculteurs d'avoir peut-être des informations sur la température, sur le taux d'humidité, sur la pluviométrie. Et tout ça, c'est aujourd'hui avec les nouvelles technologies, tout est possible. Et donc, je pense que avec ces outils que nous utilisons, nous ne sommes vraiment pas loin de réinventer l'agriculture paysanne sur le continent africain. Ça c'est clair, si vous continuez comme ça, vous voulez rajouter quelque chose? Tout à fait, je disais juste tout à fait. Ok, alors je disais donc si vous continuez comme ça, c'est sûr qu'avec vous, le secteur agricole sera magnifique comme j'ai l'habitude de le dire. Tout à fait. Prix Passeresse du meilleur jeune stratégique prix Passeresse du meilleur jeune inventeur ivoirien 2015. Top 10 des meilleurs jeunes innovateurs africains 2015 pour l'African Innovation Foundation, vice-champion d'Afrique du Pitch Up Africa Casablanca 2017, le prix du capital intelligent du patronat ivoirien 2016 à l'occasion de la CGC Academy BBC. J'en passe, hein, parce que c'est trop. Qu'est-ce que ça représente tout ça pour vous? Ça représente pour nous l'espoir de continuer. Voilà, parce qu'au départ, comme je l'ai dit, c'était vraiment difficile parce qu'on connaît un peu l'environnement des startups en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est difficile pour des startups qui démarrent de pouvoir avoir un soutien pour leur projet et c'est ce qui fait que beaucoup abandonnent. Mais toutes ces distinctions, toutes ces compétitions de startups qui ont été organisées en Afrique et surtout dans nos pays nous ont permis de pouvoir postuler et de nous démarquer des autres jeunes. Parce que nous sommes nombreux à vouloir entreprendre, mais pas forcément, tout le monde n'a pas forcément de bons projets ou des projets qui peuvent aller loin. Mais à travers ces compétitions, on a pu réussir à se démarquer. Et ça a pu être un moyen pour nos partenaires qui voulaient nous accompagner de savoir que ces projets sont des projets dans lesquels on peut investir, sont des projets qui vont aller loin, qui vont révolutionner la vie des Africains. Donc c'est vraiment un honneur de recevoir tous ces prix. Nous, on a juste à vous dire félicitations pour tous ces prix. Alors, monsieur Daniel Oulaï, prix des 100 projets pour le climat 2016, prix entrepreneur vert Afrique francophone 2016, prix de la fondation Tony Elou Melou 2017, deuxième prix Africa Startup Forum 2017. Qu'est-ce que tous ces prix représentent pour vous? Je signale également que ce ne sont pas que ces 4 prix que j'ai énumérés qui sont vos prix, parce qu'il y en a encore. Si on veut tous les citer, nous allons finir et fermer le plateau dans 3 heures de temps. Oui, je vais juste dire, je vais aller dans le même sens que Sévi, parce que pour moi, c'est vraiment l'espoir. Nous sommes jeunes. Et quand tu te présentes aujourd'hui face à un bailleur, il se pose la question de savoir est-ce que tu es capable de vraiment gérer les fonds que tu demandes. Et pour nous, c'est une opportunité en participant à ces prix parce que ça nous donne la crédibilité et ça permet en fait de créer un certain climat de confiance et on en a besoin. Secondo, on est en Afrique où c'est de plus en plus difficile pour un jeune de lever des capitaux ou de pouvoir mobiliser des ressources pour accompagner donc son idée de projet, de permettre à son projet de passer de l'étape d'idée à un projet, de passer au projet jusqu'à la réalisation. Jusqu'à la réalisation, donc passer à l'échelle. Mais avec ces prix, on a juste l'opportunité de nous démarquer des autres projets, mais aussi de lever des fonds, même si ce ne sont pas encore ces fonds, c'est véritablement les fonds que nous recherchons parce qu'on veut beaucoup plus si on veut aller vers l'industrialisation, mais c'est déjà de la matière, c'est déjà un capital de démarrage sur lequel on peut déjà se fonder et puis lancer quelque chose. Secondo, c'est aussi de l'espoir parce que c'est pour nous le moment de dire aux jeunes qu'il y a une alternative qui s'offre à nous et que c'est une opportunité à saisir pour faire de la visibilité sur nos initiatives, mais aussi pour prouver aux yeux de nos aînés, parce que je dis c'est un conflit intergénérationnel, pour juste dire que les jeunes ont aussi de la matière à proposer et que c'est possible si on nous crée de la place, qu'on nous donne les moyens, qu'on contribue à l'économie locale, à l'économie de l'Afrique. C'est tellement bien dit que j'ai envie. Oui, allez-y. Parce que tout à l'heure, en écoutant mon ami Daniel, je suis vraiment content parce que lorsque nous, on avait commencé à entreprendre dans le monde agricole, parce que de formation, j'ai fait les réseaux informatiques et télécoms, et ce projet a surgi. Et grâce à ce projet, je suis vraiment tombé amoureux du monde agricole. Et actuellement, j'en fais ma passion. Et au démarrage, lorsqu'on avait entamé ce projet, on n'avait pas la force de pouvoir continuer, on n'avait pas la capacité financière et technique de pouvoir continuer. Mais on a commencé quand même à travailler sur nos projets, leur donner de la valeur. Souvent, il y a certains jeunes entrepreneurs qui nous approchent, personnellement moi qui me demandent comment tu as fait pour emporter tous ces prix, donne-nous le secret,
par où tu es passé? Je leur ai dit non, c'est parce qu'il y a un secret qui est là et on le prend pour avancer. Mais il suffit juste d'avoir un projet, d'y croire et de commencer. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes refusent d'aller à la terre, beaucoup de jeunes refusent de se lancer dans l'agriculture parce qu'ils pensent que c'est pour les vieillards ou c'est pour d'autres personnes. Mais l'Afrique est un continent qui est basé en majorité sur le monde agricole. Et le miracle économique ivoirien, c'est passé par l'agriculture. Donc aujourd'hui, j'en fais une passion et j'encourage beaucoup de jeunes, ivoiriens surtout, à se lancer dans l'agriculture parce qu'on le dit, la terre ne trahit pas. Et ça, c'est vraiment sûr. Et on dit souvent que la terre nourrit son homme. En plus d'être un grand dirigeant entrepreneur, il a la possibilité aussi d'anticiper sur mes questions parce que c'est justement le point que j'allais aborder avec vous deux. Donner un message à ces jeunes qui restent les bras croisés et qui pensent que justement il faut attendre tout du gouvernement. C'est quoi la place d'un jeune dans le monde de l'entrepreneuriat? Comment est-ce qu'un jeune doit arriver à réaliser ses rêves en entreprenant? Je vais passer d'abord le flambeau à Daniel. Non, c'est vous, vous avez dit. Allez, allons. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Moi, le slogan que j'ai donné à mon entreprise, c'est Dream, create and change your world because all things are possible. Vous pouvez prendre le slogan, s'il vous plaît? Le slogan, c'est Dream, create and change your world because all things are possible. C'est-à-dire, rêve, crée et change ton monde parce que tout est possible. Tout est possible. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes entrepreneurs que je rencontre. Il n'y a rien qui est spécial. Il n'y a pas une personne qui est venue sur cette terre étant génie ou ayant en lui toutes les aptitudes d'entrepreneur. Quand je commençais à entreprendre, aujourd'hui, tous les prix que j'ai remportés, j'ai au moins échoué une fois à tous ces prix avant de les remporter après. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est inné, il n'y a pas quelqu'un qui naît avec. Il vous suffit juste d'avoir la volonté d'oser, de vouloir faire quelque chose. Aujourd'hui, on entend des jeunes qui veulent aller à l'étranger pour réussir, finalement qui tombent dans d'autres situations qui ne sont pas vraiment en vue. Alors que ici, sur leur terre, ils peuvent lancer des projets, surtout dans l'agriculture. Et donc, tout le monde peut le faire. Il suffit d'y croire et de commencer. Surtout commencer et toutes les portes s'ouvriront. Voilà. Commencer. Surtout commencer et tout est possible pour vous. C'est ce que nous dit en tout cas notre jeune entrepreneur. Et c'est sûr que avec tous les prix qu'il a raflés, ça sera forcément de très bons conseils. Quant à vous, monsieur Oulahi, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui ont envie d'entreprendre comme vous? Ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque difficulté que chaque jeune rencontre, c'est une opportunité de projet, c'est une idée de projet. Parce qu'en fait, un projet, c'est une réponse à un problème. Et si vraiment, dans nos zones de sécurité, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes communes, nous avons autant de problèmes, ça veut dire que nous avons autant d'idées de projet. Parce que chaque difficulté de chaque jeune Ivoirien ou chaque jeune Africain est au fait une idée de projet. La seconde chose que j'avais envie de dire, c'est que c'est dans le chaos qu'on est censé être plus innovant. Et si l'Afrique est un continent chaotique, c'est une opportunité pour la jeunesse africaine. Ça veut dire tout est à refaire. Donc il y a autant d'idées de projets et chacun à sa place. La troisième chose que j'avais envie de dire, c'est de ne pas écouter ceux qui nous dérangent. Et ceux qui pensent que ce n'est pas possible, qui ne dérangent pas ceux qui essaient. Parce que nous, on a choisi d'essayer, parce qu'on y croit et on n'est pas prêt à abandonner. Je suis sûr que Sévi partage cette même pensée avec moi. Chaque génération a sa mission. Nos aînés d'hier ont eu les leurs et nous, notre mission, la génération d'aujourd'hui, c'est celui de l'entrepreneuriat. C'est celui de créer de la richesse sur le continent africain. C'est des jeunes qui permettent à d'autres jeunes d'avoir leur emploi, des jeunes qui permettent à d'autres jeunes d'améliorer leurs conditions de vie, mais aussi des jeunes qui permettent à l'Afrique, mais à leur pays, de pouvoir créer de la richesse, de pouvoir se positionner dans la mondialisation. Quelqu'un me disait un jour, Daniel, c'est depuis que tu as commencé à porter ton chapeau que tu as commencé à avoir des prix. Ceux qui aujourd'hui qui ne vont pas se mettre au travail, demain ils penseront que c'est à cause des chapeaux que certains sont en train de connaître du succès. Mais pour des gens qui ont l'habitude de venir me voir dans ma chambre c'est presque un labo. Et quand tu rentres, tout le mur c'est que des projets. Quand je me réveille à 4 h du matin, ça m'inspire au fait et je trouve qu'il y a tellement de choses à faire. À peine je retrouve le sommeil parce qu'il y a beaucoup de choses encore à accomplir. Enfin, pour moi, la passion doit être plus grande que notre projet. Justement. Et les projets de demain,
Donc les projets qui sont censés inspirer les jeunes Africains, ce sont des projets sociaux. Parce qu'il y a tellement de mots en Afrique, il y a tellement de choses à changer qu'on n'a pas forcément besoin de créer de la richesse, mais on doit changer les conditions de vie. On doit permettre aux gens d'améliorer leur niveau de vie, on doit permettre aux gens de pouvoir vivre de façon décemment. C'est pourquoi de plus en plus, tous ces jeunes entrepreneurs qui lancent aujourd'hui des entreprises, nous sommes obligés d'aller vers des entreprises sociaux, nous sommes obligés d'aller vers des entreprises sociales, des entreprises donc qui ne sont pas que des entreprises qui créent de la richesse ou qui ne sont pas que dans du capital, mais des entreprises qui contribuent, qui permettent donc aux communautés d'améliorer leurs conditions de vie, mais aussi de pouvoir vivre de façon décente. Bravo. Et j'aimerais dire quelque chose. Oui, tout à l'heure, rapidement. lorsque Daniel parlait, il a énuméré quelque chose qui m'a vraiment touché. Il a dit entreprendre, c'est trouver une solution à un problème. Justement. Ça m'a rappelé parce que lors d'une conférence, je disais aux jeunes entrepreneurs qui étaient là, chaque personne est une solution à un problème. D'accord. Il suffit juste de trouver le problème et d'apporter la solution, vous devenez un entrepreneur. C'est tout. Parce que je me dis et je dis à tous les jeunes entrepreneurs que je rencontre, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire de votre pays ne doit pouvoir se raconter sans que votre nom n'y figure. Et ça, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. Parce que tout le monde est une solution à un problème. Surtout dans le monde agricole, qui est notre passion. L'histoire du pays, l'histoire de notre nation ne doit s'écrire sans que nous, là présents, jeunes Africains et jeunes Ivoiriens, notre nom n'y figure. C'est justement avec ces mots que je prête à bien sûr Sévi pour clore ce plateau avec ces deux startups. Merci d'être passé nous voir et Merci. nous sommes ravis que des Ivoiriens pensent comme ça. On se retrouve justement pour la suite de notre programme. Merci et bienvenue.